Enfin, Cheikh Al-Uthaymin explique le shirk ici. Il dit qu'il est en deux catégories. Il y a deux catégories de shirk. Donc d'association. Shirk, l'association. Shirkun akbar, la grande association. Et shirk asghar, la petite association. Il dit la première catégorie de shirk, d'association à Allah, c'est shirk al-akbar, la grande association. Il explique que c'est toute association qui a été donnée, nommée dans le Coran et la Sunna par le législateur et qui implique que son pratiquant sort de la religion de l'islam en pratiquant ce shirk. Tout shirk, donc toute chose, acte, parole que la personne va effectuer et tomber dans le shirk par ce biais, et que ce shirk va le faire sortir, cette association va le faire sortir de la religion. Et la deuxième catégorie, c'est les shirk asghar. Pareillement, c'est la petite association ici. Pareillement, tout ce que le législateur a nommé, a désigné comme étant du shirk et qu'il a appelé, qu'il a nommé du shirk et qu'il a décrit comme étant du shirk, mais qui pour sa part ne fait pas sortir de la religion. C'est un grand péché, c'est même le plus grand des grands péchés parce que c'est du shirk, mais il ne fait pas sortir de la religion. Comment on fait la différence entre le grand shirk et le petit shirk? C'est quand le fait que le petit shirk, il a quelque chose qui vient le distinguer du grand shirk par le biais d'une autre preuve du Coran ou de la Sunna, qui vient le restreindre par rapport à la grande association, qui va pas le faire rentrer dans la grande association. Donc cela, c'est par des critères que les savants ont expliqué, ont donné, mais dans tous les cas, explique Cheikh Al-Uthaymin ici, toute personne, tout musulman doit être sur ses gardes à ne pas tomber dans le shirk, quel qu'il soit, grand ou petit. Car Allah dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde un associé. Donc nous, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais il faut savoir qu'il y a des savants, ils disent que Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde un associé, c'est-à-dire même le petit shirk. D'accord? Même s'il ne va pas, par exemple, ils disent s'il ne va pas s'éterniser en enfer, mais il va être châtié. Même pour le petit shirk. Selon cet avis des savants. Alors que le grand shirk, il sera châtié, mais pour l'éternité, s'il ne s'est pas repenti. Mais le petit shirk, s'il ne s'est pas repenti, il sera châtié en proportion de celui-ci. Donc, Allahu Ta'ala a'lam, d'autres savants voient que le petit shirk, il est taht al-mashi'ah, et que quand Allah dit dans le Coran ici, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, ici, ce qui est visé, c'est le grand shirk. Et le petit shirk est un grand péché, mais qui ne fait pas sortir de la religion. Toujours est-il que ça suffit, cela, pour que l'on soit sur nos gardes au sujet du shirk, quel qu'il soit. Notre but est de nous rapprocher d'Allah Azzawajal, d'adorer Allah unique. Donc ici on voit l'importance de l'apprentissage de notre religion afin de ne pas tomber dans le shirk, car il est, comme les hadiths le décrivent, par exemple le shirk al-asghar, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le décrit, c'est ce qu'il craint le plus pour sa communauté. Il a donné ici l'exemple de riya. Il l'a défini comme étant riya, l'ostentation. C'est partie du shirk, wal'iyadhu billah. Donc il est très très subtil, wal'iyadhu billah. Donc il nous faut être sur nos gardes et apprendre le sens de ce que ce qui est attendu de nous. En l'occurrence ici, le tawhid, comme on l'a vu, c'est la base de la religion. Et lorsque l'on voit des égarés, des égareurs égarés qui sont là
des vieilles personnes avec des barbes blanches et qui parlent, qui sont dans des mosquées, qui ont une grande assistance, qui est là à les écouter, de beaucoup de monde, et qui leur permettent et qui leur enjoignent même d'aller visiter les tombeaux et d'aller demander aux saints qu'Allah leur donne, qu'Allah dire, demandez-leur directement à eux, prenez-le, et qui appellent les gens, qui appellent eux, ces personnes-là qui sont là dans une mosquée où est-ce qu'ils récitent eux-mêmes, ils sont huffaz al-Qur'an, ils disent wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, adorez Allah et ne lui accordez pas d'associés. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, auprès de toi seul nous demandons le secours. Ils répètent ça. Et dans le même temps, ils disent oui, allez voir les tombes, allez voir les saints, allez, faites un pèlerinage à la tombe du saint un tel, et demandez. Et ceux qui appellent au tawhid, l'unicité d'Allah, ici, ce que on lit de Muhammad ibn Abdul Wahhab, n'est autre que ce à quoi les prophètes ont appelé. Eh bien, lorsqu'ils lisent ça, ils disent ça, c'est des innovateurs. Ils appellent ça, ce que nous lisons là, de l'innovation. Et c'est de l'égarement. Wallahi, si on médite une seconde sur ces gens-là, on comprend que la guidée est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Comment des gens ont appris le Coran par cœur, le récitent, se trompent rarement lorsqu'ils le récitent. Ils se retrouvent, ils ont appris la science du hadith et autres, et on les retrouve, je ne parle pas de la amma, des pauvres airs qui vont se rendre dans les tombeaux en question et qui écoutent ces gens-là. Ils sont dans un égarement évident, ils font acte de mécréance, mais ceux qui les appellent à cela et qui se targuent de comprendre la religion et d'avoir une compréhension spécifique de din, et que celui qui appelle à l'adoration d'Allah unique, sans associé, et ne fait que répéter ce qu'ont dit les prophètes, ils les montrent du doigt et disent ce sont le terme préféré qu'ils utilisent, des wahhabites, wahhabiyoun. Comment wahhabiyoun? C'est un homme qui est venu, qui a ramené une bid'a, Muhammad ibn Abdul Wahhab, où ce qu'il dit c'est en accord avec ce que on dit ceux qui étaient avant lui. Subhanallah al-Azim, on demande à Allah qui nous préserve du suivi aveugle des gens et qu'il nous permette de suivre la voie de du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et de ceux qui sont restés sur leur voie. Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.